j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, et oui déjà, on vous a plus habitué à autant de présence sur YouTube. Donc on a un petit peu avancé dans les travaux de la maison. On a quasi fini la toiture. Normalement dans la prochaine vidéo vous verrez des spots de la toiture finis, je l'espère. Il nous reste plus que la partie en zinc à finir et puis un petit bout au niveau du mur mitoyen avec la toiture du voisin. Donc vraiment des toutes petites choses à finir, mais sinon le gros du gros est terminé. Ça y est, enfin, on est trop content. Donc là dans cette nouvelle vidéo vous allez voir un petit peu, on s'est rattaqué à l'intérieur, intérieur extérieur, on va dire qu'on essaye de fermer et d'être hors d'eau hors d'air avant l'arrivée de l'hiver. Et je pense que pour le moment on est dans les temps avec les fenêtres qui arriveront et que vous verrez également dans la prochaine vidéo. Alors on est en train de finir le coffrage de la baie vitrée et du mur ossature bois. C'est une galère de faire les coffrages, ça prend un temps fou à tout ferrailler. Là surtout qu'il a fallu qu'on mesure bien pour le mur ossature bois qui sera là, à l'extrémité là. Après la fenêtre qui va reposer ici. Enfin, vraiment là il fallait pas se tromper au niveau du coffrage. Je pense que vous entendez la douce mélodie de la bétonnière bien plus que ma voix. C'est parti, on coule la pièce d'appui de la grande baie vitrée. Regardez, quand on vous dit que l'isolation c'est important, il fait 8 dehors et quasi 22 à l'intérieur. Bon, ok, on a eu beau temps la journée, ce qui fait que la chaleur s'emmagasine la journée, mais la nuit, ça baisse pas. On arrive à garder la chaleur, donc vraiment l'isolation ultra important. Alors on va s'attaquer au traitement des grosses poutres qui sont présentes dans la chambre et ceux-là aussi qui seront apparentes au niveau de la toiture dans la cuisine. Donc pour ça on utilise le kit de chez Leroy Merlin avec traitement intérieur des poutres et extérieur. On a pris le pistolet qui va bien pour injecter à l'intérieur mais aussi pour pulvériser. Et puis on a pris ce kit là aussi qui permet donc voilà de
d'injecter avec l'embout mâle, l'embout femelle qui est ici parce que il existe deux types de buses. Les mâles, comme ça, et les femelles, ou l'inverse, peu importe. Bref, il en existe deux types. Celles-ci, il faut les taper avec le petit embout qui va bien. Hop, comme ça. Et après, on tape au marteau sur l'embout là. Et celle-ci, alors, celle-ci, tac, on a juste à les enfoncer, à les taper au marteau. Il faut percer au niveau de la profondeur à peu près 1/3 de la poutre. Donc nous là je pense qu'il aurait plus fallu qu'on perce ici pour que le produit se diffuse mieux dans la poutre, mais on voulait pas les buses apparentes. Donc on perce tous les 60 cm à peu près d'un côté et on fait pareil en quinconce derrière, on perce tous les 60. Donc en fait ça en fait une tous les 30 cm mais en quinconce de part et d'autre de la poutre. Donc ensuite, une fois que toutes les buses sont mises, on passe au traitement. Donc nous on a pris le Xylix de chez Adcalis qu'on a acheté sur internet, qu'on a eu du mal à trouver d'ailleurs. Mais voilà, on l'a trouvé et on va appliquer ce produit dans toutes les buses. Donc on utilise ce pistolet avec, comme je vous expliquais, l'embout qui fait partie du kit. Et puis on change l'embout en fonction de la buse. Toutes les buses ont reçu du produit, je sais plus combien il y en a, mais en tout cas il y en avait une bonne quantité. Ça a été long, j'ai mal au bras et au dos, mais bon, au moins une bonne chose de faite. Vraiment, on est très content d'avoir fait ça. On n'était pas du tout motivé à le faire et puis au final voilà, ça s'est fait. Si vous souhaitez le faire à la maison, un petit conseil, ne prenez pas de buse mâle avec le petit bout comme ça. Parce que c'est une galère pas possible à rentrer le produit dedans. En fait, c'est compliqué avec l'embout de rentrer la petite buse là dans l'embout. Alors que quand c'est les embouts femelles, c'est beaucoup plus facile de rentrer le petit pitonneux du pistolet. Je vous reprends pour mieux vous expliquer. En fait, dans le kit, vous avez c'est donc la tige là et les deux petits embouts ici. Celui-là, c'est pour les prises femelles. Donc en fait, vous avez juste à rentrer le pic dans le petit trou. Et celui-là, c'est pour les buses mâles. Et en fait, quand vous mettez cet embout-là au bout, c'est hyper compliqué. Quand vous avez ça sur votre bois, c'est hyper compliqué de rentrer cet embout-là dans le petit téton. Donc vraiment, prenez des buses femelle avec l'embout mâle, ça va nickel, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins dur. Enfin bref, une très bonne chose de faite. Il reste plus maintenant qu'à traiter l'ensemble de la charpente, donc c'est-à-dire voliges, chevrons plus les poutres que je viens de traiter à l'intérieur. Jordan va tout pulvériser pour traiter l'extérieur, voilà. Avec toujours le même produit dans lequel on a mis, lequel on a utilisé pour l'intérieur. Je sais pas si c'était très clair, mais bref, on est content. Et on a fini de couler la pièce d'appui pour le mur à ossature bois et la baie vitrée. Regardez si c'est pas de toute beauté cette pièce d'appui. On est impeccable au niveau du niveau. Il y a juste, voilà, ici sur la descente
de la baie où du coup ça a un petit peu été grignoté, on va dire, quand on a retiré la planche, mais c'est pas grave parce que normalement le but ça va être de venir avec la terrasse qu'on fera ici, ça sera de venir à fleur avec le sol de l'intérieur, donc normalement ça on n'y verra plus du tout. Jordan a coulé aussi hier cette pièce là, cette pièce d'appui là. Il nous reste encore un petit peu à couler ici et ça sera fini. Donc c'est parti pour le mur ossature bois. Objectif, finir de le monter ce soir, du moins avoir monté les ossatures, et on espère l'OSB d'un côté. Donc on met d'abord un grand morceau de bois qui va venir tenir le tout, qu'on viendra recouper après pour laisser l'espace à la baie vitrée. En dessous, nos bois, on a mis une bande d'arase qui est constituée d'un plastique et de 2 bandes en mousse pour venir faire l'étanchéité. Bien, on est le dimanche 22 octobre pour nous, normalement dernier jour de vlog pour cette vidéo. On va isoler le mur là, mettre le pare-pluie côté extérieur pour essayer d'avancer au maximum sur ce mur. On va essayer aussi de faire le caisson du volet roulant. Il faut qu'on finisse de bien tout combler aussi au-dessus. Et il faut qu'on finisse de couler cette pièce d'appui pour les fenêtres qui arrivent bientôt. Alors du coup, pour ce mur ossature bois, donc on a utilisé des montants de 145 par 45 d'épaisseur. J'ai fait toutes mes entailles ici, donc de 5 mm au niveau des bois, pour pouvoir avoir une bonne rigidité au niveau de la structure et que tout soit d'équerre au niveau des murs, puisqu'ici on aura la baie vitrée, donc avec galandage. Ensuite, donc on a utilisé ici donc une bande d'arras, comme vous l'a dit Charline la dernière fois, pour faire l'étanchéité. Donc on va revenir relever ici en extérieur, en intérieur, pour pas que le bois il prenne l'humidité extérieure avec tout ce qui pourrait être remontée capillaire en humidité et tout ça. Ici on a aussi sur les vis contre le mur mis un compriband derrière pour bien faire l'étanchéité à l'air aussi. On a utilisé donc un OSB de 12 mm en extérieur qu'on va recouvrir d'un pare-pluie pour faire l'étanchéité donc au niveau à l'eau pour l'instant, puisque on le renlèvera par la suite. C'est que du provisoire dans le sens où on aura l'isolation thermique par l'extérieur qui sera en laine de bois rigide, donc en 140 mm d'épaisseur. Donc là on aura vraiment une épaisseur de 30 cm à peu près pour bien isoler la maison, puisque surtout ici c'est une face exposée au nord. Donc voilà. Donc là on va mettre la laine de bois. Ensuite on viendra mettre ici par devant donc un vapeur bloc, donc ce qui nous sert de au lieu de mettre une membrane souple en fait à scotcher, on va mettre plutôt de l'OSB de 12 mm, donc qui est
ici en fait, c'est des grandes plaques comme ça. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Donc en fait ça vient, c'est de l'OSB où ils ont mis un produit, un traitement qui étanchéifie en fait. Si vous voyez souvent ce qu'on met sur l'OSB avant de carreler ou avant de poser une couche, ça fait une étanchéité à l'eau et à la vapeur d'eau. Voilà. Du coup pour la laine de bois, on part donc les fabricants de laine de bois font exprès des laines de bois qui rentrent, donc là c'est une épaisseur de 145 qui rentre pile poil sur des montants de 145. Il y a aussi pour des murs de 220 ou 200 des épaisseurs plus conséquentes. Donc là on a un R de 3,80 donc pour la laine de bois. Donc on va finir avec une résistance thermique à 7 avec l'isolation thermique par l'extérieur qui du coup fera qu'on sera presque un bâtiment isolé comme les nouveaux bâtiments en normes BBC ou style maison passive. Regardez ça, la lumière, les jeux de lumière qu'il y a dans la maison. Là, on se trouve dans le salon, salle à manger. Il y a la lumière du Velux de la cuisine qui vient en fait refléter dans le salon. C'est juste trop bien, on est trop content. Des jeux de lumière que les Velux vont apporter un petit peu partout avec en plus ces deux fenêtres là. Et c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu de la toiture, hein, des vidéos d'avant. Et voilà, on est content de vous montrer nos grandes avancées. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!